Continuons à évoquer Octobre Rose avec vous, Émilie Daudin, chef d'entreprise dans le digital. Bonjour. Alors, en 2020, vous aviez appris être atteinte d'un cancer du sein. Vous êtes depuis en rémission, mais tout au long de votre parcours, vous avez partagé votre combat sur les réseaux. Pourquoi est-ce important pour vous de parler du cancer du sein au plus grand nombre ? Parce qu'on s'imagine que ça touche que les autres. Moi, j'y pensais pas du tout à l'époque que ça pouvait me toucher. J'avais 33 ans. Je n'avais pas d'antécédent de cancer dans ma famille, de cancer du sein. Et en fait, je pense que si on partage, on peut aussi s'identifier aux personnes et se dire, mais en fait, ça peut vraiment m'arriver. Donc pour moi, c'était important à l'époque d'en parler, parce qu'aussi, il y avait très peu de représentativité de la femme malade sur le digital, ou même une femme chauve. Voilà, j'ai partagé tout ça pour que mes lectrices puissent se sentir concernées, parce que ça touche quand même une femme sur 8 en France. C'est énorme, donc ça peut toucher vraiment tout le monde. Donc pour moi, c'est important d'en parler et de sensibiliser à ce sujet. Et la sensibilisation, elle passe aussi donc durant ce mois d'Octobre Rose par l'importance du dépistage qui est mise en avant. Vous, comment vous avez appris votre maladie ? Donc moi, ça a été très compliqué à être dépistée parce que je venais d'avoir mon deuxième enfant. Et 3 mois après, j'ai senti une petite boule, j'ai ressenti une douleur, je suis allée consulter ma sage-femme qui me suivait et ça n'a pas été pris en fait sérieusement. On m'a dit que le cancer du sein ne faisait pas mal. Et donc, j'ai perdu 9 mois avant d'être dépistée. Et parce qu'on me disait que ça me faisait pas mal. Et puis, à la fin, j'étais même paralysée par la douleur. Ma petite boule que j'ai sentie avait grossi et j'avais 6 tumeurs dans le sein. À tel point. En fait, le problème, c'est qu'à mon âge, quand on est jeune, beaucoup de médecins pensent que ce n'est pas un cancer du sein ou que c'est un kyste, etc. Malheureusement pour moi, c'était un cancer du sein triple négatif qui est resté en stade 2, donc qui ne s'est pas localisé ailleurs, qui n'est pas passé par les ganglions. J'ai eu beaucoup de chance, il s'est juste développé dans mon sein. Mais voilà, moi ça a été parce que j'ai tapé en fait des points sur la table. Mais malheureusement, beaucoup de femmes aussi passent par ce que je vis, ce que j'ai vécu. Aussi des médecins ou des radiologues qui vont pas prendre en sérieux soit la douleur, soit l'état de santé de la personne en face. Donc encore aujourd'hui, vous venez de nous le dire, finalement l'errance médicale, elle existe aussi autour du cancer du sein. Quel a été votre parcours de soins ? On imagine effectivement qu'il y a eu des moments plus durs que d'autres. J'ai eu, du coup, suite à ça, j'ai été prise très rapidement après par une radiologue qui m'a dépistée. 1 mois après, j'avais la pose de la chambre implantable, donc pour recevoir la chimiothérapie. Et je commençais la chimiothérapie très rapidement derrière. Et puis j'ai eu donc 5 mois de chimiothérapie très forte, à dose dense. Après, j'ai été mastectomie, opérée. J'ai pas été reconstruite immédiatement. Et j'ai eu de la chimiothérapie orale parce qu'il me restait aussi de la tumeur suite à l'opération et après la chimio, et la radiothérapie en même temps. Et ça va faire 4 ans que je suis c'est 4 ans et demi que je suis en rémission. Donc tout va très bien aujourd'hui. Mais voilà, j'ai eu tout le traitement, j'étais chauve, j'ai eu une mastectomie pendant 2 ans sans sein. Mais je vais très bien aujourd'hui. Donc c'est aussi important de dire que même avec un triple négatif comme j'ai eu, on peut aussi aller bien 4 ans et demi plus tard. Le message effectivement que vous nous délivrez aujourd'hui, il est aussi positif, c'est aussi plein d'espoir. Être atteinte d'un cancer du sein, l'apprendre, cela peut aussi plonger donc dans une extrême solitude. Pour vous, quels sont les ressorts qui peuvent permettre aux femmes de tenir durant ces épreuves ? Surtout ne pas s'isoler parce qu'effectivement, le cancer du sein isole. En fait, quand on apprend qu'on a un diagnostic de cancer du sein, donc on ne travaille plus. Moi, j'étais chef d'entreprise, j'avais pas d'autre choix que de travailler. Moi, ça m'a permis de tenir. Après, je dis toujours aux femmes, profitez-en pour faire, par exemple, de l'associatif. Entourez-vous de personnes, faites ce que vous avez toujours rêvé de faire, mais entourez-vous soit de personnes qui connaissent la maladie également. Il y a beaucoup d'associations qui peuvent aider. Ou alors, faites ce que vous avez toujours rêvé de faire, de la poterie, de la culture, tout ce que vous avez toujours rêvé de faire en fait. Mais ne restez pas seul et surtout, ne pas penser et manger et dormir cancer H24. Parce que ça vous prend beaucoup de choses, le cancer. Donc, il ne faut pas que ça vous prenne tout le reste en fait. Donc entourez-vous le maximum possible. Le message qu'on vous entend bien, c'est rester active. Vous l'avez dit, vous êtes en rémission. Dans votre parcours, le sport a joué quel rôle ? Expliquez-nous.
Le sport, ça a été formidable. Vous savez, le sport, c'est la seule chose qui est scientifiquement prouvée, comme quoi ça réduit les risques de récidive. Moi, ça m'a permis déjà de mieux supporter les traitements de chimiothérapie qui étaient difficiles, de garder de la force parce que ça diminue, tout le traitement diminue notre force physique. Et ça m'a permis d'avoir un objectif et de sortir, m'aérer, etc. Et c'est la meilleure chose qu'on puisse offrir à notre corps, le sport. Quoi qu'il arrive, qu'on soit malade ou pas d'ailleurs. Vous nous avez évoqué aussi votre rôle de maman. Vous avez appris le cancer quelques mois après avoir donné la naissance à votre bébé. Comment ça s'est passé au quotidien à cette époque-là ? Je ne vais pas vous mentir, c'était très difficile. Vraiment, j'avais pas d'aide à part ma petite sœur qui m'aidait et mon compagnon. Mais voilà, malheureusement, ma maman était dans le sud de la France et j'ai pas eu d'aide autre. Donc c'était compliqué, mais ça m'a beaucoup fatiguée parce que c'est quand même fatigant. J'avais 2 enfants, donc un petit garçon de 3 ans et une petite fille de 1 an. C'est vraiment très difficile, mais ça permet aussi de tenir et se dire on s'accroche aussi pour nos enfants. Donc ça a été à la fois fatigant et à la fois ça portait. Donc mais c'est voilà, moi maintenant ma fille elle a eu 6 ans hier, donc je suis contente de me dire que je suis là pour la voir grandir et j'ai cette chance-là aussi parce que je sais que beaucoup de filles qui sont passées par là malheureusement n'ont pas cette chance-là, donc je savoure d'autant plus le fait d'être en vie aujourd'hui. Le cancer du sein, encore aujourd'hui, plus que jamais, il faut en parler. C'est ce qu'on fait aujourd'hui sur notre antenne avec vous. Et est-ce que la maladie, selon votre point de vue, est mieux acceptée, mieux comprise dans la société aujourd'hui ? Je pense que oui, parce qu'on en parle beaucoup. On a un peu démystifié en fait le mot cancer. Le mot cancer, avant, il était tabou. On ne le disait pas. On disait mort des suites d'une longue maladie. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Il y a plein de choses. Là, avec la Tour Eiffel, Octobre Rose et plein d'associations qui mettent en avant la recherche. Il y a plein de personnes médiatiques aussi qui parlent de leur cancer. Émilie Dequesne avait fait beaucoup de choses aussi, même si ce n'était pas un même type de cancer, mais elle avait parlé de tout ça et se montrer le crâne chauve, c'est important. Je pense que cette représentativité est importante. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, les gens se rendent compte parce qu'on a ouvert un peu les portes de cette maladie qui fait peur à tout le monde, de se dire, bah oui, on peut avoir un cancer, oui, c'est difficile, oui, c'est vraiment pas facile et qu'on ait montrer un peu ce qu'on vit. Ça peut permettre aussi aux gens à côté de comprendre un petit peu mieux, mais il ne faut pas dire à quelqu'un, tu as eu un petit cancer, etc. Ce qu'on peut aussi entendre aujourd'hui, le cancer du sein, ça se guérit bien. Bah non, c'est la 2e cause de mortalité en France. Donc c'est important d'en parler et de démystifier tout ça et que tout le monde se sente concerné. Et d'ailleurs, les hommes peuvent aussi avoir un cancer du sein. Il y a 1% d'hommes parmi les personnes détectées chaque année qui sont aussi concernés. Donc voilà, qu'on puisse en parler, c'est important. En fait, il faut que ça rentre dans notre langage parce que malheureusement, ça concerne tous les Français. Et plus on en parle, mieux c'est. Émilie Daudin, merci beaucoup à vous d'avoir été l'invitée d'Autour du Monde aujourd'hui. Puis on en profite pour souhaiter un bel anniversaire à votre fille. Merci beaucoup. Bonne journée.